Bonjour à toutes et à tous, Xavier Fenot. On se retrouve ensemble comme chaque semaine pour faire le débriefing hebdomadaire sur les marchés financiers. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, beaucoup de volatilité sur les indices européens, américains et également sur quelques paires du Forex, plus particulièrement sur l'euro-dollar, la paire la plus échangée au monde. Effectivement, la crise politique en Italie a suscité quand même beaucoup d'inquiétudes, notamment au sein des indices en zone euro. Il y a également la taxation, les droits de douane de Washington envers l'Union européenne qui a provoqué quelques inquiétudes. Et on va le voir cette semaine, justement, il y a eu énormément de volatilité, beaucoup d'opportunités qu'on a pu anticiper en amont et je vais vous expliquer tout ça de A à Z dans cette vidéo. Alors, beaucoup de volatilité finalement cette semaine sur les marchés, que ce soit sur les indices et on va le voir également sur d'autres actifs comme l'euro-dollar et également le pétrole. Je vais dans cette vidéo faire un petit peu différemment, c'est-à-dire que sur la gauche de votre écran, vous allez avoir accès au plan de trading que les membres VIP IVT avaient reçu en début de semaine, qui reçoivent justement par email sous forme de PDF, ce qui permet de fixer véritablement les plans de trading de la semaine. On a les plans de trading et ensuite finalement tout au long de la semaine, et on va le voir d'ailleurs avec tous les éléments et tous les événements macroéconomiques qui se sont passés cette semaine, eh bien qu'avoir un plan de trading clairement déterminé à l'avance, ça permet d'avoir une semaine beaucoup plus simple en termes de trading, en termes d'opportunités, de sélection des actifs et des zones d'intervention. À droite, ce sera bien évidemment le graphique en question de l'actif que l'on va étudier. Alors, on va faire ensemble surtout les principaux indices européens, l'euro-dollar et le pétrole. Alors, on va commencer tout de suite avec le CAC 40. Alors, cette semaine, comme vous le savez, les indices en zone euro ont été très nettement influencés par la crise politique en Italie. Ça a fait vibrer l'ensemble des marchés, alors surtout bien évidemment les indices européens, également la monnaie unique, l'euro qui a quasiment touché les 1,15, on va le voir juste après. Et justement, on a eu donc un début de semaine plutôt sous le signe de la panique. Alors panique, toute chose étant relative bien évidemment, mais on a eu un mouvement correctif sur le CAC, c'est-à-dire qu'on a eu une baisse. On est parti quasiment de 5600 points. Le CAC est ensuite passé sous les 5400 points. Et finalement, en fin de semaine, on a eu… Alors, le marché a été plutôt rassuré, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a une crise politique en Italie, mais a priori, les Italiens ne sont pas favorables à sortir de la zone euro. Donc, on est quand même dans une situation… Alors, les marchés ont eu peur dans un premier temps et finalement, je pense que les marchés n'ont pas suffisamment pour le moment de visibilité pour être certain que cette crise politique qu'on a en Italie va véritablement impacter de manière très très forte et durable, notamment l'ensemble des pays de la zone euro. Alors on a également maintenant quelques soucis en Espagne. Alors ça se répercute plus ou moins pour faire simple, mais c'est vrai qu'on a eu cette semaine du coup un focus véritablement sur ce qui se passe d'un point de vue politique, que ce soit en Italie, en Espagne. Alors tant mieux pour les traders, on va dire, aguerris et surtout qui privilégient plutôt l'intraday, parce que ça a permis d'avoir un petit peu de volatilité. C'est vrai que ces dernières semaines, comme on l'avait déjà vu ensemble, on avait les indices européens et notamment le CAC 40 qui montaient en crabe. Alors, c'est pas forcément passionnant. C'est vrai que si on est à l'achat, c'est, on va dire, facile puisqu'on a simplement à prendre des positions à l'achat et d'attendre que ça monte tout simplement. Mais c'est vrai que lorsqu'on préfère, et moi je préfère en tout cas lorsqu'il y a beaucoup de volatilité, c'est vrai que c'était une semaine particulièrement passionnante. Alors, moi, sur cette semaine, je défile ici sur l'ensemble de mon carnet de bord de la semaine qui a été envoyé, comme vous le voyez ici, le 28 mai. Donc, c'était lundi matin à 8h50. C'était l'heure justement de réception de ce carnet de bord. Moi, j'avais deux scénarios privilégiés principalement. Le premier, vous le voyez ici, alors c'est parmi les deux premières options.
privilégier les stratégies short sur, comme vous le voyez ici, 5580 et de renforcer les positions short si on passe sous 5520. Vous le voyez ici sur le graphique de droite. Vous voyez ici justement le graphique lundi avant l'ouverture des marchés. Donc nous avons fait finalement sur le CAC, on s'est arrêté à 2 points de mon point de short. Alors 5580, on s'est arrêté 2 points dessous. C'est pour ça que sur IVT, on insiste bien et on a encore insisté lourdement cette semaine. Nous travaillons avec des zones d'intervention et pas sur des points précis. Le fait de travailler sur des zones d'intervention, et c'est justement dans ce cas-là, on voit très bien pourquoi est-ce que c'est véritablement fondamental. Tout simplement parce que lorsqu'on s'arrête à 2 points et lorsqu'on attend un point précis, on peut s'arrêter bien évidemment juste avant ou juste après. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur des zones d'intervention. Lorsqu'on s'approche de notre zone de prix véritablement très importante sur lequel on a un scénario très précis, c'est-à-dire vers 5580, on prend une position short, et lorsqu'on arrive dans cette zone, à ce moment-là, on applique et on suit les signaux, la méthode d'intervention qu'on a mis en place depuis ces dernières années sur IVT. Donc maintenant, lorsqu'on arrive effectivement sur cette zone, nous avons cherché des positions short. Ensuite, deuxième scénario, deuxième perspective, c'est de renforcer les prises de position short. Si on passe sous 5520, vous voyez que l'indice CAC ensuite est passé sous les 5520 et on a fait mon objectif des 5430 points qui est indiqué justement dans mon carnet de bord de trading. Donc lorsqu'on arrive sur 5430, lorsque nous avons un gap baissier sur les marchés, lorsque nous avons une crise politique qui est en train peut-être de se répercuter sur d'autres pays, en tout cas est en train de se répercuter vraiment concrètement sur les indices en zone euro, vous avez effectivement, lorsque vous n'avez pas forcément de connaissances, lorsque vous n'avez pas de plan de trading déterminé à l'avance, lorsque vous agissez un petit peu sur l'impulsion, sur l'émotivité, et lorsque vous essayez de suivre tout simplement ce qui est en train de se passer, l'actualité, etc., vous êtes un petit peu perdu à un instant T. Le fait d'avoir eu lundi matin avant l'ouverture, lorsque les marchés sont en train de décrocher, gap baissier, lorsque vous avez beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de news un petit peu à droite à gauche, etc., vous ne savez plus où vous en êtes, le fait d'avoir un plan trading, vous savez que vous avez déterminé que à partir de 5430, on cherche des achats selon la méthode IVT. Et vous voyez qu'en fin de semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, comme je le disais en introduction, ça s'est un petit peu apaisé, notamment en termes d'impact sur les marchés, justement toute cette crise politique en Italie. Vous voyez finalement on a tenu la zone des 5400, 5430. Alors c'est pour ça que je vous indiquais tout à l'heure, il vaut mieux agir en tant que zone d'intervention qu'en vraiment en niveau de prix vraiment très précis. Comme ça permet justement d'avoir un petit peu plus de latitude et surtout d'attendre que lorsqu'on arrive sur la zone d'intervention, on a un signal qui se déclenche dans le sens que vous avez privilégié en amont. Donc sur 5400, 5430, on cherchait tout simplement des achats. Et vous voyez que derrière, depuis d'ailleurs les 5430, le CAC avait repris 50 points. On a clôturé sur le CAC en fin de semaine un peu en dessous des 5465. Donc pour le moment, qu'est-ce que ça va être? Quelle va être ma stratégie pour la semaine prochaine? Encore une fois, tant qu'on tient les 5400, 5430, je privilégierai très certainement les achats jusque 5500 points. J'estime que si on comble ce gap à 5500 points, on n'aura pas forcément la capacité, on n'aura pas forcément ce qu'on appelle dans le jargon des catalyseurs permettant de justifier une progression beaucoup plus importante. Idéalement, mon point de short véritablement idéal sur le CAC, ce serait si on retournait sur les 5580. Alors j'en doute parce qu'encore une fois, je ne suis pas particulièrement bullish ni bearish d'ailleurs. Je suis plutôt adepte d'un range au cours de ces prochaines semaines, voire même de ces prochains mois sur l'ensemble des indices en l'absence encore une fois de catalyseurs haussiers ou baissiers. On a eu également cette semaine un rendez-vous véritablement macroéconomique très important, c'est-à-dire le NFP. D'accord, le NFP, c'est ce qui s'est passé vendredi. Ce sont les créations d'emplois aux États-Unis. Elles sont ressorties meilleures que prévues. On avait également un taux de chômage
meilleur que prévu à 3,8% alors que le marché attendait 3,9% de chômage aux États-Unis. Et ensuite, vendredi à 16 h toujours, nous avons eu l'ISM manufacturier qui lui aussi a été meilleur que prévu. Donc vous avez vu qu'on avait eu un contraste peut-être entre différentes news, donc les crises politiques en Italie qui étaient plutôt mauvais bien évidemment pour les indices. Et en fin de semaine, on s'est rattrapé avec les bons chiffres aux États-Unis. Entre les deux, nous avons eu, vous savez, les droits de douane qui a été finalement validé par Washington d'imposer l'acier et l'aluminium, les importations d'acier et d'aluminium, notamment vis-à-vis de l'Union européenne. Donc là aussi, ça crée un petit peu de tension en début de semaine. Et finalement, en fin de semaine, les marchés se sont dit que peut-être que ça n'allait pas avoir finalement trop d'impact, ou en tout cas, de toute façon, l'Union européenne va faire en sorte, de toute façon, peut-être pas de contourner, mais en tout cas de trouver des solutions, comme notamment l'a fait la Chine. Donc ça a inquiété première partie de semaine où les marchés ont été quand même relativement bien inquiétés. Et ensuite, finalement, on va peut-être pas aller plus bas que cela. Donc c'est pour ça, encore une fois, qu'il y a vraiment beaucoup de contraste entre les bonnes news et les mauvaises news. Les publications d'entreprises sont passées. Je pense que le marché ne prendra pas forcément de véritables grosses décisions dans une optique de moyen terme avant les prochains résultats trimestriels, c'est-à-dire dans 3 mois. Donc, on risque d'avoir encore comme ça des marchés qui évoluent au gré des news, etc., etc. Donc, vous voyez que le fait, encore une fois, même si je n'avais pas forcément anticipé ce qui s'est passé en Italie et également les bonnes publications macroéconomiques aux États-Unis de fin de semaine, vous voyez que le fait d'avoir des stratégies vraiment bien déterminées, c'est-à-dire chercher des shorts vers 5580, renforcer sous 5520 qui était un signal baissier très important. Derrière, alors on a fait les objectifs beaucoup plus rapidement prévus parce que ça s'est amplifié, bien évidemment, le mouvement de consolidation s'est amplifié grâce, entre guillemets, à ce qui s'est passé en Italie et notamment en Espagne. Et vous voyez que derrière, finalement, le marché a tenu cette zone. Donc le fait de travailler sur des zones d'intervention, avec une méthode d'intervention, ça permet véritablement de confirmer et de ne pas simplement trader sur des zones de prix vraiment trop fixes, trop déterminées à l'avance et trop statiques. Voilà, ça permet de s'adapter un petit peu de ce qui est en train de se passer sur les marchés. Donc voilà ce qui s'est passé sur le CAC 40. Ensuite, on va travailler, je vais passer tout de suite à ce qui s'est passé sur les États-Unis et plus particulièrement sur le SP500. Le SP500, j'avais 3 options, 3 scénarios que je privilégiais avec en gras, voilà, mon scénario privilégié, en tout cas ma stratégie préférée. C'est toujours la même, c'est-à-dire que si on revient sur les 2780, j'estime que les marchés américains, que le SP500 n'aura pas la capacité d'aller bien plus haut en l'absence de catalyseur. Donc c'est pour ça que toujours, j'ai dans cette optique, si jamais on retourne sur les 2780, alors il faut être patient bien évidemment parce qu'on n'y est pas encore. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on traîne sous les 2740 points sur le SP500. Mais si on devait arriver sur cette zone 2780 points, je privilégierais les shorts. Et vous voyez que j'ai quand même des scénarios alternatifs en début de semaine. Si on devait passer sous les 2735-2740 points, c'est cette fameuse zone de résistance justement qui tient depuis maintenant plusieurs semaines. Si on devait passer au-dessus, je privilégierais les achats, ce qui n'a pas été le cas. Et vous voyez ici que j'ai un troisième option à privilégier éventuellement. Si on devait revenir sur les 2680 points et comme je l'ai indiqué sur le graphique, ce bas de canal ascendant, je privilégierais les achats. Regardez maintenant sur la droite, sur le graphique de ce qui s'est passé tout au long de cette semaine. Quel a été le point bas sur le SP500? On a eu un léger décrochage, etc. vis-à-vis justement de ce qui s'est passé en Europe et en Italie. Et vous voyez qu'on a eu une opportunité d'achat 2680 points. On a fait exactement au plus bas 2674 points sur le SP500. Et vous voyez que derrière, on a eu finalement un rattrapage fulgurant avec une clôture quasiment au plus haut de la semaine. Donc là aussi, vous voyez, plan d'intervention parfait. Les 2 premiers ne se sont pas déclenchés, donc ce n'est pas grave. Encore une fois, ces plans trading permettent véritablement d'avoir une stratégie pour la semaine sans trader tous les jours, sans avoir à passer 40 trades dans tous les sens tous les jours. Encore une fois, c'est vraiment dans une optique plutôt de swing trading, c'est-à-dire des stratégies sur plusieurs jours. Et vous voyez que le fait d'avoir véritablement un plan de trading, lorsque vous arrivez à toute vitesse sur cette zone des 2680 points, vous dites à ce moment-là, c'est pas possible, ça
ça va pas tenir, ça va lâcher. Mais le fait d'avoir une stratégie réalisée en amont, eh ben, ça permet à ce moment-là plutôt de privilégier au contraire les achats et de profiter de ce repli pour se positionner à l'achat. Donc maintenant, qu'est-ce que j'envisage pour la semaine prochaine sur le SP500? Je l'avais déjà dit cette semaine et je le répète encore une fois pour la semaine prochaine. Eh bien, je pense que lorsque nous avons des phases de consolidation horizontale, déjà on a plus de chances, d'un point de vue purement technique, on a plus de chances de sortir par le haut, en tout cas dans le sens de la tendance précédente, que d'amorcer un retournement. On a beaucoup plus de chances donc de sortir par le haut de cette phase de consolidation horizontale et d'aller chercher 2780, pardon. Et on a plus de chances de réaliser ce scénario-là. Le marché tient. On a vu cette semaine, les marchés américains se sont repliés. On a eu des bons chiffres macroéconomiques en fin de semaine. Donc, a priori, la semaine prochaine, sauf mauvaise nouvelle, bien évidemment, on a plus de chances de franchir cette zone de résistance. Donc, sur le SP500, sauf si on a à nouveau un repli comme on l'a fait cette semaine sur cette zone des 2680. Alors, je vous la donne ici dans cette vidéo. Ça ne sera pas 2680 à nouveau, mais ce sera un peu plus haut vers 2695 points. Donc, vous recevrez pour les membres VIP IVT à nouveau mon plan de trading et ma stratégie d'intervention pour la semaine prochaine. Mais je ne pense pas que cette semaine, les marchés américains ont véritablement la capacité de se replier. Le Nikkei, je le laisse de côté pour le moment. On va se focaliser sur l'euro-dollar et le pétrole tout de suite. L'euro-dollar, alors très intéressant sur l'euro-dollar, je vous le rappelle, je l'ai dit et répété depuis plusieurs mois, depuis le début de l'année, je vous ai dit si on est autour des 1,25, je ne privilégie que les stratégies short. Alors certes, je pense que beaucoup ont lâché l'affaire parce que l'euro-dollar a commencé à se replier finalement 4 mois après ma stratégie. Donc effectivement, lorsque vous avez des phases de consolidation horizontale comme ça, lorsqu'il ne se passe pas grand-chose pendant plusieurs mois, eh ben, voilà, on passe un petit peu à autre chose. Mais mon scénario, c'était à 1,25, je ne cherche que des shorts, deux objectifs, 1,1730 et 1,15. On a fait cette semaine 1,15-10 au plus bas sur l'euro-dollar, comme vous voyez sur le graphique. À partir de maintenant, je vous le répète, j'avais dit entre 1,15 et 1,16, je ne cherche que des stratégies acheteuses. Donc pour le moment, sur l'euro-dollar, on tient bien cette zone des 1,15, 1,16. Si effectivement on dépasse les 1,17 comme on l'a fait en fin de semaine, je ne cherche plus d'achat parce que j'estime que le timing d'intervention n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que j'estime que l'euro-dollar certes n'a pas la capacité peut-être à trop baisser entre guillemets et peut-être on a affaire là à une phase de stabilisation pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois autour des 1,15, 1,17. Je ne pense pas qu'il ait la capacité d'aller bien plus bas. Je ne pense pas non plus qu'il ait la capacité d'aller bien plus haut. Donc pourquoi est-ce que je privilégie les achats? Tout simplement parce que j'ai une stratégie, une méthode d'intervention sur des données horaires principalement. Donc entre 1,15 et 1,16, lorsque j'ai des signaux de retournement haussier sur l'euro-dollar, eh ben je cherche des achats avec des objectifs peu ambitieux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais alléger progressivement lorsque l'euro-dollar va monter, je vais alléger progressivement mes achats. Je vais toujours garder un sol pour viser éventuellement 1,18 voire même 1,19. À quoi ça me sert? Ça me sert tout simplement à faire des gains si on va à 1,18 à 1,19 avec un sol de la position, mais ça me sert surtout à éviter de prendre des positions short n'importe comment lorsque j'ai des accélérations haussières. Lorsque vous avez déjà une position acheteuse, eh ben vous restez dans votre plan de fond et ça vous évite d'overtrader, ça vous évite de prendre des positions à l'inverse de votre plan. Parce que lorsque vous êtes en position en réel, eh ben, vous avez très souvent le biais psychologique qui rentre en jeu, c'est-à-dire que le fait de ne pas être en position sur un actif, ça vous incite à être en position. Voilà, c'est un petit peu étonnant pour ceux qui ne traitent pas et qui regardent cette vidéo, mais c'est vrai que lorsqu'on se met au trading, vous avez envie un petit peu, vous sentez obligé de trader absolument dans un sens, malgré le fait de ne pas avoir de plan. Donc, si effectivement l'euro-dollar continue à monter, je vais rester à l'achat, je vais l'accompagner jusqu'à 1,18, voire 1,19 si on y va. Ce sera 1,19 pour moi, une stratégie short que j'emploierai à ce moment-là parce que j'estimerai que le timing d'intervention n'est plus intéressant, en tout cas à l'achat. Donc au-dessus des 1,17, je n'achète plus, je garde tout simplement mes achats en accompagnant le plus possible. Si jamais on revient entre 1,16 et 1,15, j'aurai des stops de protection au cours d'entrée qui vont se déclencher. Et ensuite, qu'est-ce que je ferai? Si jamais on passe d'ailleurs sous 1,15, je continuerai à chercher des achats selon la méthode IVT en données horaires
mon objectif, ma priorité numéro 1, ce sera de sécuriser ma position avec des stops de protection au cours d'entrée. Comme ça, je n'aurai pas de risque. Je fixe tout de suite mon risque à zéro, à néant, sur ma prise de position à l'achat parce que je ne suis pas certain que l'euro-dollar va vraiment s'arrêter à 1,15. C'est un objectif que j'ai depuis le début de l'année. Donc, l'euro-dollar peut tout à fait aller à 1,14 voire même 1,13. Mais le fait d'avoir des stops de protection rapidement réajustés au cours d'entrée, ça évite de subir une baisse. Donc comme ça me permet justement d'optimiser mon point d'entrée à l'achat sur l'euro-dollar. Et enfin, le pétrole, on a fait un super trade il y a 2 semaines sur le pétrole ou sur IVT. On avait pris ensemble une position short sur le WTI ici à 72,34 $, très exactement, 72,34 $ sur le WTI. Et on avait un objectif final jusqu'à 67 $. Alors c'est absolument exceptionnel puisque le pétrole n'a pas fait de baisse comme ça depuis le début de l'année, certes, mais aussi rapidement, c'est quand même relativement rare. On a eu quasiment le point haut, mais on n'a pas cherché véritablement le point haut sur le pétrole. On a attendu un signal baissier horaire justement parce que ma zone d'intervention short idéale sur le pétrole, c'était un peu plus haut. Sauf que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on arrive proche de la zone, on attend les signaux parce que on n'est pas certain que votre actif, l'actif que vous allez trader, l'actif que vous surveillez, arrive bel et bien dans la zone que vous avez décidé de travailler. Donc c'est pour ça qu'on a attendu un signal horaire et lorsqu'on a eu le signal horaire, on y est allé. On avait un stop au-dessus des plus hauts, on a accompagné jusqu'ici. Et qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Je vais vous montrer tout de suite. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Regardez ici. Fin du trade short, alors c'était 72,32, je vous ai dit 72,34, c'était 72,32. Superbe trade que tout le monde a pu suivre. Et regardez ici, maintenant qu'on était à 66 $, d'accord, on cherchait des shorts ici vers 69 $ sur des signaux baissiers horaires. Regardez ce qui s'est passé sur le pétrole. On était à 66 ici, regardez. Vous avez ici le schéma lundi matin avant l'ouverture. Regardez ce qui s'est passé. Rebond considérable et on s'est approché de notre zone des 69 $. Donc encore une fois, zone d'intervention intéressante. Lorsqu'on arrive proche de la zone d'intervention, je cherchais tout simplement des signaux baissiers horaires. Les objectifs, c'est quoi? Je vise notamment ici, regardez, 64 $. Regardez, recherche de short sur signaux baissiers horaires jusque 64 $. Donc je n'achète pas les cours du pétrole, le WTI, tant qu'il n'aura pas atteint cette zone-là. Pour moi, c'est cette zone d'intervention qui sera véritablement très importante à privilégier à l'achat sur des signaux haussiers à ce moment-là. Pour le moment, on a eu une salve baissière, on a eu un pullback, on a corrigé 50% du mouvement baissier quasiment. Derrière, on a eu une nouvelle accélération baissière. Donc, vous voyez, c'est un couteau qui tombe. Donc là, on est en train d'enfoncer le clou sur le pétrole. Clairement, je n'achète pas l'accélération baissière qui est en train de se passer sur le pétrole. Par contre, si on se stabilise autour de cette zone des 64 $, 63, on se stabilise. Si j'ai des signaux d'achat en daily autour de cette zone, je privilégierai à nouveau les achats autour de cette zone. Voilà. Ensuite, très rapidement, si vous voulez bien, on termine avec les cours de l'or. Alors, vous avez l'or qui s'est stabilisé quand même depuis de nombreuses semaines. Vous l'avez vu en fin de semaine dernière, on a eu le NFP, les statistiques macroéconomiques aux États-Unis qui étaient meilleures que prévu. Donc derrière, si vous avez des stats macro aux US meilleures que prévu, quel est l'impact sur le dollar? Le dollar américain a progressé. Si le dollar américain progresse, vous avez l'euro-dollar qui baisse bien évidemment, mais si le dollar progresse concernant l'or, vous avez d'un point de vue mécanique l'or qui baisse. Donc vous avez finalement une tentative d'extraction par le haut ici de l'or en dollars bien évidemment, mais ma stratégie pour le moment sur l'or, c'est de ne pas privilégier encore les achats parce qu'on n'est pas dans une zone d'intervention véritablement très importante. J'attends sur l'or tout simplement qu'on revienne autour de cette zone des 1280 $ pour privilégier les achats dans une optique de swing trading, voire de moyen terme.
C'était le point hebdomadaire sur les marchés financiers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et si vous souhaitez nous rejoindre, être formé, coaché, suivre tous nos lives de trading, toutes nos notifications, toutes nos prises de position via l'application smartphone interactive Trading, eh bien c'est très simple. Vous avez deux possibilités: souscrire un abonnement ou tout simplement ouvrir un compte chez l'un de nos courtiers partenaires. Et comme ça, vous pouvez être accompagné H24, 7 jours sur 7 sur l'ensemble des marchés, que ce soit les indices, le forex, les actions, également le marché des crypto-monnaies. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous.